Merci. Merci. On est content d'être ici. Merci d'abord aux organisateurs et à toute l'équipe du Pape Jazz, qui je comprends 60 personnes, donc c'est une grande équipe. Merci pour leur, pour leur ténacité, leur détermination à tenir, comme vous avez dit, votre engagement envers le public, envers la culture haïtienne, de tenir malgré tout, c'est beaucoup de tout, beaucoup d'obstacles, de tenir cet engagement, ce rendez-vous qui est, alors moi c'est la première fois que j'aurai le plaisir d'y assister, mais je sais que c'est un rendez-vous très important ici en Haïti et plus largement dans le monde. Il y a eu souvent beaucoup de musiciens français, de musiciens des Caraïbes, de Guadeloupe, de Martinique, qui ont participé. Donc voilà, c'est un moment à la fois de rayonnement, je pense, pour Haïti, mais aussi pour beaucoup d'autres artistes du monde entier de venir ici se présenter. Donc on est vraiment très heureux d'être à nouveau partenaire avec vous pour cette édition et de l'être en apportant une contribution financière, mais aussi en apportant la scène de l'Institut français. Et donc je comprends que cette année, ce sera une scène découverte, ce qui est à l'image aussi beaucoup de l'Institut français, je profite de l'occasion pour le dire, parce que parfois, ce n'est pas assez connu, mais l'Institut français est toujours resté ouvert, malgré les événements de ces dernières années. Et donc c'est un lieu d'échange. L'Institut français existe depuis 1945 en Haïti. Ça a toujours été un lieu d'échange culturel entre la France et Haïti, mais aussi avec beaucoup d'autres pays. Et aujourd'hui, ça reste un lieu ouvert à différentes expressions artistiques et essentiellement pour la promotion des artistes haïtiens et haïtiennes. Donc on est très heureux d'être associés de cette façon-là et d'apporter cette partie découverte au festival à travers la scène de l'Institut. Voilà, et l'année prochaine, on sera là. On a prévu d'être, je crois, pays d'honneur. Voilà, j'annonce déjà l'édition de l'année prochaine et notre soutien, notre participation à ce festival. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je passe la parole maintenant à monsieur l'ambassadeur, son excellence, André-François Giron, ambassadeur du Canada. Ici présente tous les amis de ce festival qui rassemble évidemment les musiciens de tout horizon, mélomanes, jeunes, et qui donne la possibilité à cette nouvelle génération de s'initier à ce genre de musical riche et de bénéficier de ces activités. Vraiment, c'est, comme vous avez bien expliqué, félicitations pour cet engagement envers la musique, envers la communauté des musiciens, parce que je sais que ce sont un défi n'attend pas l'autre. Donc, on est particulièrement fiers, l'Ambassade du Canada, de vous accompagner dans cette 18e édition du Festival de Jazz. Nous sommes bien conscients que la situation actuelle n'est pas idéale et requiert beaucoup de courage, de détermination pour préparer et organiser une telle manifestation culturelle. Et que chaque édition amène son lot de défis, comme vous l'avez bien expliqué. Alors, encore une fois, merci à la Fondation Haïti Jazz, l'État haïtien, tous les partenaires, les sponsors et bien sûr les musiciens qui, sans eux, ne permettraient pas de faire perdurer ce festival et en permettre à Port-au-Prince vibre au son de la musique. Voilà. J'en profite pour saluer les différentes rubriques du festival, dont le concours de chant Chantons, Toto, Bissette, la scène découverte et spécialement Jazz ou Timour. Appuyé à nouveau cette année par l'ambassade, nous saluons cette initiative qui est d'autant plus spéciale par le fait qu'il y aura un atelier à l'intention des enfants dans un camp de déplacés, et ceci pour leur donner un peu d'évasion et mettre de la joie dans leur cœur alors qu'ils sont dans des situations très vulnérables. Donc encore une fois, en mon nom et en celui de tous les membres de l'ambassade, je vous souhaite un bon festival, un grand succès et de bien s'amuser. Merci. Je passe la parole maintenant à monsieur
Son Excellence, M. Marco Penin Toledano, ambassadeur d'Espagne. Je crois que j'ai bien dit. Et je suis très heureux de savoir de confirmer que le Pape Jazz se tiendra encore une fois cette année, malgré la situation, malgré les pénalités. Et on y est, on est avec vous. Et je reconnais non seulement l'effort, mais surtout le courage des organisateurs et d'avoir compté sur nous pour continuer cette collaboration qui est déjà une tradition. L'Espagne continue avec vous, bien sûr, et parce que ça, ce sont les types, les nouvelles qu'Haïti a besoin. Les événements culturels, c'est le chemin aussi pour l'avenir d'Haïti, pour l'avenir de sa jeunesse, et non seulement pas de sa culture, mais de continuer à bâtir un pays, à bâtir un État en paix. C'est pour cela que nous serons avec vous. C'est pour cela que l'Espagne continue avec le reste des collègues diplomatiques à soutenir ce genre d'événements, parce que 18 ans, ou la 18e édition d'un Pape Jacques, ce n'est pas quelque chose. C'est déjà un des piliers de la vie culturelle en Haïti. Et comme je dis, la culture, c'est plus de la moitié de l'avenir de ce pays. Merci. Merci. On passe la parole maintenant à M. Jesus Cisneros, chargé d'affaires ad hoc du Mexique. De cette manifestation, ce que vous avez fait, Milena et Joël, c'est quand même extraordinaire dans les circonstances actuelles. Et vous avez insisté et persisté pour que nous puissions avoir ce festival. Et je pense que c'est ce type de geste qui nous redonne de l'espoir sur l'avenir de ce pays, parce que c'est justement ce qu'il faut faire pour sortir de la situation actuelle. Le Mexique se tient aux côtés du festival depuis déjà plusieurs années. Et pour cette édition, on a essayé jusqu'à la fin du processus d'amener une bande mexicaine pour alimenter ces échanges qui ont été très riches pour nos musiciens et pour les musiciens d'ici. Et malheureusement, les divinités en charge de la logistique aérienne n'ont pas été favorables à ce projet, mais on est toujours là pour soutenir cette initiative et compter sur la présence des musiciens mexicains et mexicaines. Et quand la situation le permettra, j'espère que ça sera pour bientôt. Et puis, je voulais aussi dire qu'au-delà de la coopération culturelle et bilatérale qu'il y a derrière le soutien du Mexique à ce festival, moi j'ai aussi des raisons très égoïstes. Je viens d'arriver en Haïti il y a 6 mois, donc pour moi c'est une très belle occasion de mieux connaître la musique haïtienne et de mieux connaître aussi ces espaces d'échange dont on a tant besoin, et les Haïtiens et les étrangers qui habitent maintenant ici en Haïti. Donc, et félicitations aussi aux partenaires, et c'est très important qu'on puisse soutenir ce genre d'initiative, parce que je pense que c'est une forme de résistance aussi à la situation qu'on vit actuellement, qui peut être très difficile pour beaucoup de monde. Il faut exprimer notre solidarité avec tous les Haïtiens qui passent par des moments difficiles. Et en même temps, il faut travailler pour avoir ce genre d'espace qui nous permettront à vivre autrement et à penser que l'avenir sera mieux pour tous les Haïtiens aussi. Merci beaucoup. Représentant de la Banque de la République d'Haïti, M. Rothschild François Junior. Normalement, nous sommes avec ces Libers qui ont accompagné nous dans le projet ça. Et c'était normalement dans un camp, dans une école, dans Delma 41. Nous pouvons connaître si nous sommes capables vraiment de faire dans l'espace ça. Et normalement, la date, ça sera après le festival, c'est le 28 dans l'après-midi, le 28 mars dans l'après-midi. Mais normalement, c'est
ou poser une question sur WhatsApp, ma information là quand même. Ok? Ce qui arrive, c'est que la zone a déjà 2 zones qui commencent un petit peu plus difficile. C'est pourquoi c'était difficile pour nous de faire avant semaine, ça on faire déjà jeudi, je crois. Et la situation dans la zone est un petit peu compliquée, donc on a préféré attendre pour nous faire le mieux. S'il y a d'autres questions? Je sais si Mylène a quelque chose à dire. Et voilà, moi on remercie beaucoup. Et à jeudi prochain, le 20, on commencera à l'Institut Concept. Nous attendons. Merci beaucoup.